En effet, bonjour Eric le Magnifique. Bonjour GG, bonjour tout le monde. La rubrique technique, une rubrique de plus en plus attendue, parce que ça touche plein de domaines et puis ça attise la curiosité d'ailleurs. Eh bien écoute, c'est parfait parce que c'est exactement le but attendu, comme toute rubrique à la radio bien sûr. Ouais. Et justement, aujourd'hui on va parler d'un sujet, donc c'est pas une actualité, c'est vrai, c'est une étude qui est sortie il y a quelques années, mais c'est un sujet assez intéressant. Aujourd'hui nous parlerons dans notre chronique technique, nous allons explorer une étude fascinante sur la perception du temps à mesure que nous vieillissons et comprendrons ensemble pourquoi le temps semble passer plus vite à mesure que l'on vieillit. À mesure que l'on prend de l'âge, à mesure que l'on prend de l'âge, donc quelle que soit la personne que vous êtes, quel que soit l'endroit géographique où vous vous situez sur la planète bleue, eh bien c'est vrai pour beaucoup de gens, à mesure que l'on vieillit, à mesure que l'on prend de l'âge, le temps semble passer plus vite. Et ça c'est la question que je me suis posée, qu'on s'est posée et que même des scientifiques se sont posés, et notamment l'auteur de cette recherche, Adrien Béjean de l'université de Duke, qui propose une explication sur pourquoi nous avons l'impression que le temps passe de plus en plus rapidement en vieillissant. Et selon lui, les divergences entre le temps physique, donc il fait deux distinctions, le temps physique et le temps psychologiques sont responsables de cette perception. En d'autres termes, le présent est différent du passé parce que notre vision mentale des choses a changé. Pas parce que les horloges changent, mais parce que notre vision mentale a changé. Et Béjean explique que la vitesse à laquelle nous percevons les changements dans nos images mentales diminue avec l'âge. En d'autres termes, alors pour expliquer, il explique que les enfants peuvent traiter plus d'images mentales par seconde que les adultes, ce qui donne l'impression que les journées sont plus longues. Et cela est dû au fait que les temps de fixation de l'œil, ces courtes périodes stationnaires où l'œil fixe son regard sur une image, sont nettement plus courts chez les enfants. Et avec l'âge, notre cerveau développe des réseaux de neurones plus complexes, ce qui ralentit le traitement des informations reçues par la rétine. Et les signaux électriques rencontrent donc plus de résistance et sont donc ralentis, créant cette impression que le temps passe plus rapidement. Et pour illustrer donc cette idée, imaginez que nous vivons notre vie comme une photographie accélérée. Voilà. Plus le nombre de photos capturées par seconde est élevé, plus le mouvement temporel est lent. Mais lorsque l'intervalle entre chaque photographie augmente, les événements semblent se produire plus rapidement. Est-ce que vous arrivez à saisir ? Alors si je cerne un petit peu cette explication, c'est tu grandis, tu vois, t'as plus de faculté à te concentrer sur les choses, donc ton imagination, ton cerveau va se focaliser sur cette chose, alors que quand tu es enfant, tu n'as pas cet esprit de concentration. Les choses passent beaucoup plus lentement. Parce qu'en fait, comme un enfant, lui, il va percevoir, il va percevoir beaucoup plus. Une vidéo, qu'est-ce que c'est en fait ? Une vidéo, c'est une succession d'images. Oui. Voilà. Et la vitesse de cette vidéo dépend en fait du nombre d'images que tu vas y mettre. Plus tu vas en mettre, plus la vidéo, tu peux la ralentir. La vidéo, tu peux la ralentir, alors que moins t'en as, plus la vidéo passera vite, elle sera rapide, tu vois. Et c'est ça en fait la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'enfant, lui, peut percevoir beaucoup plus d'images par seconde avec son fonctionnement, son organisme, qu'un adulte. Un adulte, en vieillissant, les réseaux neuronaux se complexifient et donc il va avoir beaucoup moins d'images par seconde dans son cerveau qui vont être captées par l'œil, contrairement à un enfant, ce qui va donner l'impression que le temps passe plus vite, contrairement à un enfant. Et c'est ce que je te disais précédemment, moi quand j'étais enfant, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes, je mettrais ma main au feu, enfant, 1 heure, c'était une éternité. Alors qu'aujourd'hui, et pourtant je ne suis pas si vieux que ça, 1 heure pour moi aujourd'hui c'est 5 minutes. Et donc c'est ce qui explique donc cet auteur, Adrien Béjean de l'université de Duke, c'est la différence entre le temps physique et le temps psychologique, et notamment entre ces deux âges, c'est qu'un enfant va recevoir beaucoup plus d'images par seconde contrairement à un adulte. C'est ça la principale explication. Et cette recherche donne aussi une nouvelle perspective sur notre perception du temps et comment elle évolue tout au long de notre vie. Alors la prochaine fois que vous aurez l'impression que le temps s'envole, rappelez-vous que ce n'est peut-être pas l'horloge qui accélère, mais plutôt votre manière de percevoir le monde. Voilà, c'était la chronique technique sur la perception du temps à mesure que nous vieillissons. Vachement intéressant. Restez à l'écoute de notre chronique pour d'autres découvertes scientifiques passionnantes. À bientôt. Bravo. Je vous remercie. Et c'est pour la raison
pour laquelle on a quelques, Oui, dis-moi. quelques adages qui disent par exemple, toujours garder son regard d'enfant. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il faut garder son regard d'enfant sur les choses de la vie d'aujourd'hui. C'est ça. Bravo. Merci Gégé pour cette petite touche de sagesse. Ouais. Et sur quoi portera notre prochain sujet? Eh bien, sur un sujet dont tu as fait une petite présentation dans les coups de gueule, c'est l'intelligence artificielle. Ah ouais. Nous parlerons. Ouais, j'ai testé ça, mais c'est dingue, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie. Et dis-toi que justement, et tu as raison de t'inquiéter, aujourd'hui les jeunes, comme ils sont de plus en plus, c'est pas une nouveauté, hein. Ouais. Les jeunes ont toujours été attirés par la nouveauté, Ouais, l'innovation, et de plus en plus ça se fera, et de plus en plus ils seront à l'aise avec les outils informatiques. Et ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui certains petits chenapans, usent de cette intelligence artificielle, et ils ont bien raison. C'est là, autant l'utiliser pour justement avoir de meilleures notes ou aller un peu plus vite. Et en fait, on parlera d'une problématique avec l'intelligence artificielle, donc j'en cible pas une en particulier, mais simplement les intelligences artificielles génératives textuelles, car 10 000 auteurs, et c'est ce que nous aborderons dans la prochaine chronique, 10 000 auteurs revendiquent leur dû aux entreprises d'intelligence artificielle. Voilà, nous en saurons plus la prochaine fois. Ah bah oui. Il y a un problème de droit d'auteur dans tout ce qui est rédigé. Ouais. Et on verra. Et c'est pas que... Donc là, les auteurs, vous pensez sûrement aux auteurs de livres, mais il n'y a pas que des auteurs de musique, livres. de poèmes, de poèmes, mais aussi de chansons, d'art pictural, parce qu'il y a des intelligences artificielles, notamment Midjourney, qui peut te générer des images. Tu as juste à entrer un texte. Par exemple, je veux Gégé sur la Lune avec le costume de Superman. Bam. Ah ouais. Et il peut te générer ça. Mais c'est magnifique. Et après, tu peux apporter encore plus de modifications et il va te sortir quelque chose. Et c'est vraiment très bien fait. Midjourney, c'est quelque chose de très pointu dans le domaine pictural. Et il y a beaucoup de personnes qui se lancent. Alors, vous ne pourrez pas le trouver sur Internet. C'est sur un serveur Discord que les auteurs l'utilisent. Mais de plus en plus de personnes qui ont l'âme créative et qui sont artistes en herbe, l'utilisent et génèrent des images qui sont juste impressionnantes. Qui sont juste... On peut avoir même Mario avec le style steampunk. Ça donne un truc... t'as l'impression que Mario, en fait, il a la moustache un peu à la Badass and Gentleman, là, tu vois, c'est... Et puis avec c'est toute la tenue, enfin j'arriverai pas à décrire, mais c'est le style steampunk. Vous tapez Mario steampunk, vous allez trouver justement sur ce genre d'image. Et voilà, et donc qui est généré par une intelligence artificielle. Mais justement, ça va poser des soucis parce que parce qu'il y en a qui vont faire des posts Instagram, qui vont publier sans respecter les codes. Quand tu utilises ça, après toi tu vas avoir des likes, tu vas parler de Mario, mais voilà, ça Nintendo touchera pas de royalties dessus. Comment ça se passe après au niveau de la propriété intellectuelle? On va voir tout ça la prochaine fois. En tout cas, merci Eric. C'était très intéressant concernant notre rubrique d'aujourd'hui. Merci. Merci à toi Gégé, merci tout le monde. À bientôt.